le recensement des volontaires et de leurs compétences sont constitutifs du dossier de candidature qui doit ensuite être présenté à la Commission nationale de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée. Les territoires candidats en Corse sont principalement des intercommunalités rurales et sont dépourvus, vous l'imaginez bien, des moyens nécessaires à la réalisation de ces critères. Quelques mois seulement nous séparent de l'échéance. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais savoir quels sont les moyens effectifs qui sont mis en œuvre en application de la délibération de décembre 2019 afin que les 7 territoires corses candidats au label Territoire zéro chômeur de longue durée puissent constituer un dossier conforme aux critères et être retenus pour la deuxième expérimentation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, c'est Bianca Fazzi qui répond pour le Conseil exécutif. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, chère Rosa, je vous remercie pour votre question qui me permet de faire un point d'étape dans la mise en œuvre du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Pour rappel, la démarche Territoire zéro chômeur doit se déployer selon 4 phases méthodologiques. La fabrique du consensus, la participation au diagnostic de territoire, la mobilisation des personnes privées durablement d'emploi, le recensement des travaux utiles et l'identification des entreprises à but d'emploi. La collectivité de Corse a donc mis en place une cellule d'appui aux territoires qui ont fait acte de candidature, qui intervient à divers niveaux en fonction de l'état d'avancement des dossiers. Elle participe notamment aux réunions de travail et aux comités locaux d'emploi. Elle s'est rendue disponible auprès des communautés de communes de l'Ataroc, du Cap Corse, de Pasquale-Baule, du Sud Corse et de la ville de Bastia. Une cellule de veille interne sur l'évolution de la démarche Territoire zéro chômeur a également été mise en place pour une information actualisée et factuelle dans l'attente d'une nouvelle loi instituant une deuxième étape d'expérimentation. Par ailleurs, les services sociaux de la collectivité sont également sensibilisés et mobilisés avec l'acculturation à Territoire zéro chômeur des assistantes sociales pour un engagement auprès des territoires émergents et la diffusion d'informations auprès des bénéficiaires, la définition du portefeuille d'un public suivi, éligible à l'expérimentation qui représente potentiellement 270 personnes sur le secteur Bastia par exemple, la mise en place d'informations collectives visant à rechercher l'adhésion d'un certain nombre de bénéficiaires du RSA, l'organisation de réunions sur le public RSA pour une meilleure adhésion des suivis. Le temps de fabrique du consensus, le diagnostic de territoire et d'identification des personnes privées durablement d'emploi est un temps long, au cours duquel les services de la collectivité sont donc associés, chacun dans leur domaine d'expertise professionnelle, travailleurs sociaux, animateurs de territoire, afin de contribuer à cette phase préparatoire indispensable à la conduite du projet. L'existence méthodologique est également une garantie de réussite du projet et d'appropriation par le porteur du projet de la démarche. Dans ce cadre, l'engagement de l'association TZCLD permet d'outiller les territoires en formation et en conseil. Ce dispositif d'appui de la collectivité est, quoi qu'il en soit, susceptible d'évoluer dès lors que la deuxième étape d'expérimentation sera adoptée dans le cadre d'un calendrier des charges et des modalités d'évaluation des candidatures qui restent à déterminer. Cependant, sur la mise en œuvre de cette deuxième phase d'expérimentation que vous évoquez pour le printemps 2020, rien n'est moins sûr. Le gouvernement n'a pas encore clarifié ses intentions quant à ce projet d'extension. La loi prévoit en effet qu'une évaluation produite par un comité scientifique doit être remise au Parlement au cours du premier semestre 2021. La volonté du gouvernement est d'étendre ce dispositif afin qu'il atteigne une taille suffisante pour permettre d'évaluer de façon rigoureuse dans une logique coût-bénéfice conformément à l'esprit du législateur. Peut-on lire dans une réponse de la ministre du Travail du 16 juillet 2020 à une question écrite qui portait sur l'élargissement de l'expérimentation à des nouveaux territoires. À ce stade, l'élargissement à ce nouveau territoire ne semble donc pas garanti. En revanche, dans l'attente, la collectivité peut dès à présent porter des projets dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. L'insertion par l'activité économique et le projet Territoire zéro chômeur présentent en effet des logiques complémentaires évidentes et les services de la collectivité de Corse ont une solide expérience de l'accompagnement des personnes en difficulté et notamment des bénéficiaires de RSA que nous pouvons mettre à profit. C'est le cas de la communauté de communes de Pasquale-Paoli qui est en train d'élaborer un projet innovant de création d'une structure d'insertion par l'activité économique, SIAE, qui devrait prendre la forme d'une entité juridique portant plusieurs ateliers chantiers d'insertion répondant à des besoins collectifs non satisfaits sur le territoire et ayant vocation à accueillir et recruter des personnes privées durablement d'emploi. Cette SIAE pourrait porter une entreprise à but d'emploi, EBE, lorsque la deuxième loi sera votée. Un travail resserré avec le relais local de l'association Territoire zéro chômeur reste à mener, en commun avec les territoires, afin de les aider
dans la constitution de leur dossier de candidature, qui devra mobiliser encore plus à l'avenir les ressources humaines de la collectivité, et nous y veillerons. Pour mémoire, il y a une réunion de la commission ad hoc le 27 janvier 2020. Je vous remercie.